national du Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement, en abrégé CPTDD. Qu'est-ce qui nous a motivé à créer ce centre? C'est simple. Depuis un certain temps, nous avons observé le comportement de nos concitoyens sur le plan politique, sur le plan citoyen. Et nous avons constaté, surtout lors des joutes électorales, que nos concitoyens ont besoin d'une éducation civique et politique pour un mieux engagement politique, afin que les gens comprennent ce que c'est que l'engagement politique. Ce qui a fait qu'en 2015, nous avons initié la création de ce centre. Et à travers ce centre, nous voulons former les jeunes Togolais à l'engagement politique et à l'engagement citoyen. Quand nous avions créé le centre, nous n'avions pas trouvé en ce moment les collaborateurs avec lesquels nous devons travailler et aboutir à l'objectif principal de ce centre, qui est l'accomplissement du bien-être social des Togolais. Clopin, en 2019, nous avions su trouver les vrais collaborateurs avec qui il faut travailler. Et nous avons officialisé ce centre. Actuellement, le centre est né. Nous avons déjà formé les gens, nous avons travaillé avec le ministère des Droits de l'Homme. Nous avons formé plus de 50 jeunes sur ce que c'est que la démocratie participative. Et donc, vous allez nous demander qu'est-ce que c'est que le bien-être social. Le bien-être social des citoyens, c'est la bonne qualité. C'est l'épanouissement total. C'est l'accomplissement des êtres humains que nous sommes. Voilà. Donc voilà les idées qui nous ont amenés à créer ce centre. C'est-à-dire, primo, il faut former les jeunes à l'engagement politique. Parce que nous avons constaté que la jeunesse togolaise constitue un poids électoral. Cependant, la jeunesse togolaise n'est pas assez représentée dans les instances de décision. Et nous voulons titiller leur conscience, les amener à prendre conscience de ce poids électoral qui peut les amener à être candidats eux-mêmes, afin que les problèmes de la jeunesse soient gérés par la jeunesse elle-même. Et nous avons commencé ce travail, nous pensons continuer ce travail parce que le premier acte que nous avons posé, sinon la première formation que nous avions faite, a été beaucoup appréciée par plus d'un. Et nous pensons que nous allons continuer ce travail. Et ce centre va être le pont entre nos concitoyens et le pouvoir public. Lorsque nous allons constater dans nos populations des problèmes auxquels nos concitoyens, nos compatriotes sont confrontés, eh bien nous allons attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces problèmes-là afin qu'une solution adéquate soit apportée. Et si on me demande quel est l'état des lieux du développement qui a été amorcé il y a de cela 10 ans, je dirais que nous sommes sur le chemin du développement. Parce que le développement harmonieux d'un pays a comme socle la volonté politique. La volonté politique. Et la volonté politique n'engage pas que le chef de l'État, mais c'est lui qui doit annoncer et initier une volonté politique d'ordre national qui doit être accompagnée par les autres citoyens. Mais pour que les citoyens puissent comprendre ce que c'est que la volonté politique qui puisse amener le pays vers un développement harmonieux, il faut que les citoyens soient formés. Et c'est ce qui indique, d'ailleurs, l'article 8 de notre Constitution de 1994, qui oblige les chefs de partis politiques à former leurs militants à la citoyenneté et au civisme. Donc nous voulons prendre sur nous ce travail-là pour que nous ayons des citoyens de qualité, des citoyens
qui est de l'amour pour la patrie, le Togo. Lorsque vous avez l'amour pour votre patrie, eh bien, si on vous donne une enveloppe qui doit construire une route, vous devez savoir que cette enveloppe a été allouée pour la construction d'une bonne route. Puisque le développement d'un pays commence par le développement des voies. Et nous voyons comment nos voies sont dans ce pays. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne volonté. C'est parce qu'il n'y a pas une formation à la citoyenneté et au civisme. Donc s'il y a une formation des citoyens que nous avons et que nous avons des citoyens de qualité, la corruption serait moindre. Le détournement des fonds publics serait moindre. C'est pourquoi nous pensons que pour que notre développement devienne un développement à l'instar de la Singapour, à l'instar de ce que le Sénégal est en train de faire, à l'instar, pourquoi pas, de la Chine, il faut que nous ayons des citoyens de qualité. Voilà pourquoi ce centre va se charger de former les citoyens sur ce que c'est que l'engagement politique, sur ce que c'est que la citoyenneté, sur les problèmes, inviter les Togolais à se prendre en charge, à compter sur nos qualités, à compter sur les ressources publiques que nous avons, pour que ces ressources publiques servent. Et pour que ça serve, il faut une rétribution équitable de ces ressources-là. Dès lors qu'il y a une rétribution équitable de ces ressources, eh bien, nous aurons un développement harmonieux. Un développement harmonieux a besoin d'une bonne économie. Et une bonne économie doit pouvoir trouver une base. Au Togo, nous avons constaté que nous avons assez de richesses. Si nous prenons même notre végétation, c'est une richesse. Le paysage même est de tel qu'on peut faire de tous les territoires togolais le lieu de tourisme. Le tourisme aussi peut apporter de l'argent. Parce que lorsque les touristes vont arriver, ils vont visiter les lieux touristiques, et bien notre trésor sera renfloué. Alors, le tourisme peut amener de l'argent pour soutenir notre économie. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'est fait que l'agriculture est un socle pour notre développement. Mais pour que l'agriculture puisse renforcer notre économie nationale, il faudrait que l'agriculture togolaise soit d'abord une agriculture d'autosuffisance alimentaire. Il faut que les citoyens mangent suffisamment et de bonne qualité. Lorsque les citoyens mangent suffisamment et de bonne qualité, nous pouvons aller maintenant vers une sécurité alimentaire. Lorsque nous allons vers une sécurité alimentaire maintenant, ça voudrait dire que nos citoyens mangent suffisamment et nous pouvons maintenant vendre pour trouver de l'argent. Lorsque nous avons de l'argent au plan national, eh bien, nous pouvons rêver maintenant vers ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire va nous amener à exporter ce que nous cultivons dans notre pays. Voilà ce que nous rêvons pour notre pays. Maintenant, souvent des gens me demandent quelle est mon ambition pour notre nation, le Togo. Mon ambition, elle est assez simple, mais très rigoureuse. Je rêve un pays où nos filles et nos fils seront traités en tenant compte à la hauteur de leurs compétences. Je rêve un pays où la préoccupation primordiale serait la sécurité de nos citoyens, d'où la protection de la dignité de nos citoyens. Lorsqu'on met au centre de nos préoccupations politiques, nos préoccupations de gouvernance, la dignité de la personne humaine, eh bien, le pays ne peut qu'avoir la cohésion nationale. Lorsque vous avez la cohésion nationale, vous tendez vers ce que nous appelons le bien-être social. Parce que l'ambition, c'est que les Togolais aient un bien-être social. Lorsque vous avez le bien-être social, le niveau de vie des citoyens que vous aspirez à diriger un jour est élevé. Lorsque vous avez un niveau de vie élevé,
Ça voudra dire que vous avez des citoyens de qualité qui puissent vous accompagner. Aujourd'hui, si nous regardons, si on fait un aperçu général sur la classe politique togolaise, nous avons la peur au dos. On dirait que nous tendons vers un parti monolithique qui ne dit pas ça. Parce que les partis politiques de l'opposition semblent être inexistants. On ne voit les partis politiques de l'opposition bouger seulement lors des moments électoraux. Ce qui fait que ça fait peur au dos. C'est pour cela que nous lançons un appel vibrant à la jeunesse togolaise de se prendre en charge. Il faut que le peuple même soit déterminé à aller de l'avant pour amener le pays à bon port. Voilà mon ambition. Nous aimerions voir les jeunes au poste de responsabilité. Mais pour pouvoir faire confiance à la jeunesse togolaise, il faut que la jeunesse togolaise se montre responsable. On ne peut pas vous laisser la destinée de tout un pays lorsque vous n'êtes pas responsable. Il faut que nous serrions les dents, il faut que nous serrions la ceinture pour travailler dur, parce que c'est le travail qui libère. Si nous ne travaillons pas dur, on ne peut pas nous faire confiance. C'est pour cela que je demande à la jeunesse qu'au lieu d'être accompagnateur tout le temps, soyez candidat vous-même. Lorsque vous êtes candidat, eh bien, vous saurez comment défendre les problèmes auxquels nous, les jeunes, nous sommes confrontés au Togo. Donc, j'invite chaque jeune, dans chaque parti politique, à se battre. Mais vous ne pouvez pas vous battre en disant que je veux être candidat. Lorsque vous n'avez pas le minimum de compétences, vous n'avez pas de culture politique, vous n'avez pas de culture démocratique. Et pour avoir toutes ces cultures, il faut beaucoup lire et suivre les informations politiques. Voilà ce que j'ai à vous dire ce soir sur mes ambitions. Nous allons revenir sur d'autres thématiques, surtout ce que c'est que l'engagement politique, ce que c'est que le bien-être social. Nous allons revenir en détail sur ça. Ce que c'est que d'ailleurs le patriotisme. Parce qu'il y a une différence entre le patriotisme et le nationalisme.